Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bon, moi de mon côté, personnellement, je commence déjà à aller mieux parce que la semaine passée, je ne me sentais vraiment pas bien. J'avais extrêmement mal à la gorge. Je faisais un peu de fièvre, mais là, cette semaine, ça va super bien. Donc déjà là, c'est une très bonne nouvelle. Alors, depuis la semaine passée, je revois un peu sur les réseaux sociaux, même avec mes grandes sœurs. On s'est parlé et là, elles me disaient, oh, les enfants ont repris l'école et tout. Donc, j'étais toute contente et tout. Je voyais mes petits-neveux là, hein, ils ont comme grandi. J'étais comme, ah, déjà? Et là, j'ai pensé à une période de ma vie et je voulais partager cela avec vous et vous allez comprendre pourquoi. Je me rappelle, j'avais à peu près 12 ans. Ouais, j'avais à peu près 12 ans. Et ma mère était déjà partie, elle était déjà décédée, mon père aussi également. Et, euh, et c'était le moment, c'était les temps des fêtes, je me rappelle, c'était Noël et tout. Et moi, je chantais à la chorale, je dansais même, je mimais, on appelle ça mime, donc je mimais. Et je me rappelle, c'était Noël et il fallait que j'aille mimer, il fallait que je danse. À Noël, il fallait que je participe aussi à la chorale. Et malheureusement, je n'avais pas les habits nécessaires, j'avais pas ce qu'il me fallait pour pouvoir participer. Je me rappelle, il y a une des amies de la famille qui m'avait bien sûr impliquée dans la chorale, qui était aussi très proche des membres de la chorale. Et elle tenait tellement à ce que je participe parce qu'elle voyait mon intérêt, elle voyait comment j'aimais ça et tout. Donc, elle a pris l'engagement, elle a demandé à sa mère, bien sûr, elle a demandé à sa mère de donner un peu d'argent. Sa mère a donné l'argent, elle est allée au marché, elle m'a acheté des souliers et tout, des habits. Je m'étais contente, j'étais heureuse en fait. Quand quelqu'un me faisait du bien comme ça, c'était quoi? Ça me faisait du bien en fait. C'est comme si on dirait Dieu venait de me donner le plus gros cadeau de ma vie, quoi. À chaque fois, je me sentais comme ça, ok? Et je me rappelle, après ce temps-là, j'ai eu les habits, les souliers. Par contre, elle avait acheté des souliers blancs, ok? Et là, je me rappelle, j'ai chanté, j'ai dansé, ça s'est passé et tout. Et là, j'ai gardé précieusement ces souliers-là. Et là, vu que c'était Noël, c'était congé, maintenant c'était en janvier, donc j'ai recommencé l'école en janvier. J'ai repris bien sûr l'école en janvier. Et quand j'ai repris l'école en janvier, je crois que j'ai fait 2 semaines. Malheureusement, il fallait que je marche de la maison à l'école. Donc, c'était vraiment la distance était vraiment quand même longue. Donc, malheureusement, les souliers que j'avais depuis l'année d'avant que j'avais déjà fait une session d'école avec. Bon, malheureusement, les souliers ont décidé de me lâcher en route. Donc, et là, j'ai eu l'idée. L'idée qui m'est revenue en tête, c'était de prendre les souliers que cet ami de la famille m'avait acheté et de porter ça. Ok, et c'était juste ça que j'avais comme option, ok, parce que bon, la personne qui était responsable à l'époque, bon, on n'avait pas les moyens nécessairement de m'acheter d'autres souliers d'ici que l'année scolaire finisse. Bon, je me suis dit, je vais me débrouiller, ok? À la base, moi, j'aime toujours trouver des solutions. J'ai pas besoin d'attendre que depuis toute petite, j'ai ce trait de caractère, ok? Et là, j'ai pris les souliers. Il y avait la peinture qu'on mettait sur les souliers, là. J'ai pris la peinture. C'était de la peinture noire. J'ai mis cela. C'était comme de la teinture un peu. J'ai mis sur les souliers blancs. Et quand j'ai fini de mettre la peinture sur les souliers en plus c'était des souliers avec des petits talons. Donc j'ai mis la peinture, donc on pouvait voir que les souliers c'était un peu comme blanc mauve, un peu violet. On pouvait voir que ce sont des souliers peinturés en fait. Et j'ai pris ces souliers là les amis, j'ai porté ça pour aller à l'école. Je peux vous garantir que j'avais honte
quand je marchais dans la rue et que les gens regardaient les souliers. Parce qu'à un moment donné, il fallait que par moment, je prenais le tap-tap pour aller à l'école. Quand j'étais dans le tap-tap, les gens regardaient les souliers. On me regardait à la tête aux pieds. J'avais honte. Je me sentais mal. Je me sentais mal dans ma peau. Je n'allais pas bien, mais je portais quand même les souliers parce que je me disais, il faut que j'aille à l'école. Je dois aller à l'école, peu importe, je dois aller à l'école, je dois porter les souliers. Maintenant, arrivé à l'école, les amis maintenant ont commencé à se moquer de moi, rire de mes souliers. Ils ont commencé à se moquer de moi. Je me sentais mal. Je me disais en moi-même, si ma mère était là, elle allait m'acheter des souliers. Si mon père était là, je commençais à murmurer cela au-dedans de moi. Et je me sentais mal. Donc, je vous explique tout cela pour... Premièrement, toi en tant que parent, en tant que mère, tu envoies ton enfant à l'école, il faut encourager ton enfant à ne pas se moquer de l'autre enfant. Si par exemple cet enfant arrive à l'école avec des chaussures peut-être qui ne sont pas comme neufs, des habits qui ne sont pas comme ses habits, tout neufs, de ne pas se moquer. Parce que cela joue un très grand rôle dans l'estime de soi de cet enfant. Et on ne connaît pas l'histoire de l'enfant qui est en train de porter ses habits usés, ses souliers usés ou ses souliers qui sont déjà déchirés. Donc, je vous encourage vraiment à prendre le temps de parler avec vos enfants, de sensibiliser vos enfants par rapport aux difficultés de leurs amis, par rapport aux difficultés de leurs collègues de classe, ok? C'est vraiment important de prendre ce temps-là parce que quand tu prends ce temps, tu travailles cela avec ton enfant, tu vas te rendre compte que ton enfant va développer de la compassion vis-à-vis des autres. OK? Et toi, en tant que mère, je sais, les mères, les parents célibataires, peut-être, tu n'as pas nécessairement les moyens, mais je prie que le Seigneur dépose la semence pour te permettre de pouvoir combler les besoins de ton enfant. Je prie que Dieu dépose cette semence que tu as besoin pour combler pleinement les besoins de ton enfant. Et encore une fois, même à la maison, je sais que c'est pas facile. Peut-être que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir acheter bien sûr des vêtements. Encourage ton enfant et à ne pas avoir honte, à ne pas se sentir intimidé. Parce que c'est une période, c'est une saison, c'est un moment de la vie. Donc, c'est très important. Et je peux vous garantir que moi, personnellement, cette période de ma vie m'a beaucoup marqué et ça m'avait donné un coup sur même l'estime de moi-même. Parce que quand des enfants, tes collègues de classe se moquent de toi, oh que oui, que ça peut être très déstabilisant. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à prendre le temps avec vos enfants, à parler avec eux, de ne pas les laisser intimider, que les paroles ne viennent pas tout leur toucher, vraiment à parler avec eux pour augmenter leur estime d'eux-mêmes et également toi en tant que parent de prendre le temps également avec ton enfant et de l'encourager, de sensibiliser ton enfant à ne pas se moquer de l'autre enfant parce qu'il ne connaît pas la situation à la maison, ne connaît pas la situation de cet enfant. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!